Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous, c'est Alex et je suis très heureux aujourd'hui et un petit peu honoré, privilégié, je m'en rends compte, donc je suis content de vous le faire, de vous proposer aujourd'hui donc le déballage et la prise en main du OnePlus 2, le successeur du bien aimé et bien connu maintenant, le OnePlus One, le deuxième mobile de cette société asiatique OnePlus qui nous avait bien surpris l'an dernier avec le OnePlus One qui avait il avait été vachement bien noté, il avait été vachement bien apprécié par la presse et par ses consommateurs en dépit de quelques petites lacunes, notamment l'absence de 4G dans toutes les bandes en France. Mais dans l'ensemble, c'était un bon produit. Est-ce que le OnePlus 2, ça sera un bon produit? C'est ce qu'on verra déjà au cours de ce déballage avec mes premières impressions sur la qualité des matériaux, etc. Et c'est ce qu'on verra aussi dans la critique qui arrivera très prochainement après le déballage et donc cette prise en main que je vous propose aujourd'hui. Comme toutes mes vidéos, c'est un petit peu long, ça plaît pas à tout le monde, donc si ça vous dérange un petit peu, allez voir peut-être l'un de mes confrères qui est plus rapide que moi, j'ai la tchatch forcément. On va commencer avec rapidement les specs du téléphone, peut-être que vous les connaissez pas si vous découvrez cette vidéo par hasard. C'est un produit qui a été annoncé en juillet, qui est sorti, alors il est sorti entre guillemets parce qu'à l'heure actuelle il faut encore une invitation et c'est très 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 compliqué d'en avoir une, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il est censé être sorti en août, c'est un produit qui propose un écran excusez-moi, 5,5 pouces, du Full HD, on est donc sur du Gorilla Glass 4 pour la protection, on a un processeur, le fameux Snapdragon 810, qui est connu pour sa chauffe, on verra si on a des problèmes sur ce terminal-là, et il a l'air d'être un petit peu sous-cadencé, puisqu'on a les 4 cœurs, les 4 petits cœurs, hein, si je puis dire, qui sont cadencés à 1,56 GHz, c'est les 4 gros cœurs, à 1,82 GHz, normalement on est à plus de 2 GHz sur cette puce-là, la partie graphique est elle assurée par un Adreno 430, on a deux configurations pour ce produit en termes de mémoire. On a la version 16 Go de stockage et 3 Go de RAM. Et on a la version 64 Go de stockage avec 4 Go de RAM. C'est celle que je vous propose aujourd'hui et c'est de toute façon la seule qui est disponible à l'achat pour l'instant. Côté appareil photo, on a un 13 mégapixels qui a un stabilisateur optique d'image, ça c'est très bien, et qui a aussi un autofocus laser, un petit peu comme sur les gammes G de chez LG. Ça fonctionne très bien, on verra si c'est le cas sur ce produit-là. Ça filme en 2160p à 30 images secondes. La caméra avant, c'est du 5 mégapixels. Il a bien sûr un haut-parleur, une prise jack. Il fait du Wi-Fi 802.11 ABG NAC. Le Bluetooth, le GPS. Il n'a pas de radio FM sur ce produit-là. Si vous êtes un adepte des ondes, ça va poser problème. On a un port USB 2 type C. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est la première fois que j'en vois un. Donc, j'espère que ça va ça va me plaire. Vous savez, c'est ces ports USB qu'on peut mettre dans les deux sens. On le verra tout à l'heure dans le déballage. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à vous donner comme information. Et on a une batterie non amovible de 3300 mAh, ce qui devrait, je l'espère, être quand même convenable. Au-delà de 3000 c'est le minimum acceptable, je pense, pour les produits haut de gamme maintenant. Décidément, je tombe malade. Donc ça devrait être quand même convenable. Pour ce produit, il pèse 175 grammes, il est pas léger. Bien, on va le déballer et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on a un package tout rouge cette année, encore une fois, un package tout rouge. Je vais déjà enlever le plastique. Alors ça vient de Chine, bien entendu, ça part de Shenzhen très précisément et ça part via DHL. Alors DHL, moi j'ai des gros problèmes avec eux. Là, j'ai dû menacer le gars. Alors vous allez me dire, oui, t'es méchant. Mais c'est sans arrêt que le mec il m'appelle et fait, oui, je peux pas venir chez vous, j'ai plein de colis, je peux vous le laisser ailleurs. Du coup là, je l'ai menacé un peu, j'allais faire une réclamation et comme par hasard, il est venu. Donc, si vous avez des problèmes avec DHL chez vous, armez-vous de patience parce que il y a moyen que de se le faire envoyer via DHL. Niveau tarif, avant que je vous parle rapidement de la boîte, la version 16 Go de stockage, 3 Go de RAM qui sera en vente bientôt sera tarifée à 339 euros auquel il faut ajouter les frais d'expédition, j'y reviens tout de suite après. Et cette version-là est vendue 399 euros auquel donc il faut rajouter les frais d'expédition. En standard, c'est 20 euros pour la France et en express, c'est je crois 24,49 € ou en grosso modo 25 euros. Sachant que là, pour vous dire, on est en septembre, j'ai passé commande le 2 et je l'ai reçu là aujourd'hui, on est le 15. Donc il m'a fallu 13 jours pour le recevoir en standard. Donc peut-être que si vous prenez l'express pour 5 euros de plus, vous l'aurez peut-être 2-3 jours avant, mais grosso modo ça ne devrait pas changer grand-chose, sachant qu'il est parti de Shenzhen le 6. Donc ils ont mis 4 jours à l'expédier, il a mis 9 jours pour arriver chez moi. Voilà, grosso modo ça s'est passé comme ça. Bien.
Du coup, alors je vous le dis tout de suite, moi je n'ai jamais eu le OnePlus One, j'ai pu l'essayer rapidement mais je l'ai jamais eu. Donc on a une boîte beaucoup plus petite, plus en hauteur qu'en largeur, avec un revêtement, c'est une belle boîte, hein, on est sur une boîte d'un produit haut de gamme. On a une boîte avec un revêtement tout doux, c'est assez agréable. Ah, j'aime bien, c'est cool, c'est plutôt cool. Je vais juste, hop, tac, comme ça, je pourrais vous faire la mise au point et il n'y aura pas de problème. Voilà, très bien. Donc une boîte avec un revêtement doux, avec un 2 sur impression, comme ça, on a le petit logo OnePlus et on a le nom du produit ici. Rien n'est signalé sur les côtés et à l'arrière, on a une petite étiquette avec les numéros IMEI et puis on a deux trois petites informations et je vais essayer de... non, on l'aura pas vu. Je vais essayer de le cacher. On nous dit en bas que c'est fait avec vous et avec on le verra pas à cause de long, avec amour, avec ceux qui ont participé à l'élaboration du téléphone, donc avec nos fans. Ils nous disent c'est un petit peu un truc communautaire. Bon, pourquoi pas. On va l'ouvrir. C'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Hop, on a donc le terminal ici qui est emballé dans un espèce de petit sachet protecteur. Hop, ensuite en dessous on a de la paperasse, encore une fois dans un joli package, c'est bien fini, hein. Très franchement on a l'impression d'être sur un produit haut de gamme. Bon c'est du haut de gamme à un prix milieu de gamme, hein. Avec donc vous voyez on a un petit peu de paperasse rapidement là-dessus, avec donc une petite pochette avec encore un revêtement un petit peu gommé, j'adore ça, c'est super bien. En dessous à l'intérieur on a ici notre... Tu viens? Il ne veut pas venir, le coquinou. Notre câble USB, micro USB, donc avec notre fameux connecteur USB-C. Alors je vais vous le montrer si vous ne le connaissez pas, parce que c'est quelque chose qui est encore nouveau. On a un petit cache que je vais retirer ici, voilà. Et donc c'est un connecteur réversible, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans les deux sens dans votre terminal. Vous voyez un petit peu comment c'est fait. Et donc du coup, adieu les péripéties de je suis dans mon lit, il fait nuit et je sais pas dans quel sens ça rentre. Et du coup là, il y a plus de problème, on peut le mettre dans les deux sens. On a de l'autre côté notre connecteur USB et c'est pareil, c'est un USB réversible, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens dans votre truc. Et ça c'est juste, l'USB aurait dû sortir comme ça dans les années 90. Moi je trouve absurde qu'on ait attendu 20 ans pour arriver là. On a une petite languette ici pour le ranger, c'est super bien. Et c'est un câble plat. Vachement bien fini, on a vraiment quelque chose de bien fini, hein, vous voyez. C'est un câble super agréable et il est assez long, il est relativement long, c'est convenable. J'aurais aimé un petit peu plus long, c'est vrai que moi j'aime bien quand les câbles sont longs, c'est plutôt pratique pour se trimballer avec le téléphone quand il est en train de charger. Et puis on a notre adaptateur secteur ici, encore une fois avec un revêtement, un petit revêtement soft, avec le logo OnePlus, tout de rouge et de blanc vêtu, la version européenne. Bien entendu, hein, ils vous donnent la bonne version pour chez vous, sinon vous achetez un adaptateur s'ils se trompent, ça coûte que dalle un adaptateur. Et donc, comme je vous le disais, on peut bien entendu mettre le USB dans les deux sens, ici et ici, voilà, tout simplement. Et ça c'est super génial, j'adore. C'est vraiment un truc je trouve génial et qui devrait être de base sur tous les téléphones. Voilà, j'espère que 2016 sera l'année de l'USB type C, il est temps que ça arrive. Allez hop, on est parti avec ce terminal. Alors bien sûr, pas de kit main libre, hein. Vous le savez, en France, c'est une obligation, c'est une loi. On est censé avoir un kit main libre dans les boîtes de téléphone, mais là, vu que c'est un produit qui est vendu de Chine, eh bien, on n'a pas de kit main libre. J'avais prévu mon couteau pour le déballage, finalement, j'en ai pas eu besoin. Bien, du coup, on est sur notre téléphone ici. Il est lourd, hein, il fait bien 175 grammes. Il est bien fini, très franchement pour l'instant, la très très bonne première impression. On a toujours ce revêtement, alors ils appellent ça de la sandstone, avis aux joueurs de Minecraft. C'est ce revêtement qu'on avait déjà sur le OnePlus One, hein, vous savez, cette espèce de... Moi ça me fait penser, vous savez, au sol synthétique des pistes de course, vous savez, dans les stades. Quand on fait de la course à pied ou alors voilà sur peut-être des fois dans des gymnases ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est un petit peu granuleux, ça a une texture assez agréable et c'est plutôt pas mal. J'ai peur par contre que ça soit assez difficile à nettoyer. Alors à l'avant, on a un protège-écran, je l'enlèverai pas parce que le téléphone c'est un ami qui m'a permis de le tester, c'est lui qui va l'acheter donc je vais garder le protège-écran. Donc ne m'en voulez pas. On a notre haut-parleur en haut, on a nos capteurs juste à côté, on a notre appareil photo avant 5 mégapixels, on a notre dalle ici que vous voyez
par reflet. En bas, on a deux boutons capacitifs, un à gauche, un à droite, qui sont rétroéclairés, qui apparemment n'ont pas un rétroéclairage fabuleux. Et c'est deux traits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme chez Samsung par exemple, un bouton retour, un bouton gestionnaire des applis. C'est deux traits, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude comme moi d'avoir le bouton retour, home et multitâche, bah, vous pourrez le configurer dans les options. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis en tout état de cause, vous pourrez afficher les boutons virtuels si ça vous gêne. Et on a notre bouton home ici qui en fait n'est pas un bouton. On pourrait croire que c'est un bouton comme chez Samsung, mais non, ça ne clique pas. Vous voyez, j'appuie, mais il n'y a rien qui se passe. C'est juste il y a un petit renfoncement comme ça. Je vais vous le montrer de plus près, vous allez le voir. Il y a un petit renfoncement en fait, et alors ouais, forcément, ça prend les traces de doigts. Et en fait, c'est ce qui cache notre lecteur d'empreintes digitales ici sur ce truc-là. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un bouton, mais non, ce n'en est pas un. Comme on pourrait le croire. Bien, sur le dessus, on a ici notre port jack 3.5 avec notre micro secondaire. On a une petite barre en plastique qui laisse passer les ondes. Sur le côté droit, on a nos boutons volume moins, enfin volume plus, volume moins. Très très bien fini, il n'y a aucun jeu. Aucun jeu, zéro jeu, il y a une bonne course. Très très agréable, tout en métal. On a notre bouton power ici, on n'a rien sur le reste de la tranche. En dessous, on a encore une fois de quoi laisser passer les ondes. On a un micro, un haut-parleur, alors dans l'ordre je sais pas, mais c'est pas du stéréo, il y a un truc pour le micro, une grille pour le haut-parleur. Et on a notre USB type C, et j'ai mis le câble par terre, donc je pourrais pas vous le montrer, mais donc vous voyez que ça peut se mettre dans les deux sens, et ça c'est top. Sur le côté gauche, on a ici une petite particularité qui est assez intéressante je pense à l'usage. C'est un petit slider avec une texture assez particulière, vous le voyez, qui permet en fait, hop, vous voyez, il y a 3 crans, et ça permet en fait un petit peu comme sur les iPhones de passer, vous savez, sur Android 5, on a 3 modes, on a aucune notification, les notifications prioritaires, et on a normal, quoi, toutes les notifications. Et donc, sans passer par les menus ou quoi que ce soit, vous avez juste à déplacer ce slider. Vous voyez, là, par exemple, je serai en silencieux, hop, prioritaire au milieu, et toutes les notifications comme ça. Donc du coup ça peut être intéressant à l'usage, je vous dirai ce qu'il en est. Et puis à l'arrière on a notre coque avec ce joli revêtement, le logo OnePlus One, et on a notre bloc appareil photo avec le flash dual LED, l'appareil photo et l'autofocus laser, qui est un petit peu plus bas que sur le modèle de l'an dernier. Alors il y en a qui aiment pas, moi ça me gêne pas particulièrement justement, je trouve ça original donc c'est plutôt cool. Donc un bon produit en tout état de cause, très franchement c'est très agréable à prendre en main. Par contre je sais pas du tout comment on enlève Ah il est là le cran pour enlever la coque, je l'avais pas vu. Donc je vous le montre rapidement si j'y arrive, ce qui est pas dit que j'y arrive. Il faut des ongles, hein. Donc du coup je pourrais pas le faire et en plus je veux pas l'abîmer donc on va éviter de faire des bêtises. Donc vous voyez il est là le cran et pour mettre la carte SIM donc c'est là bas dessous. Donc je le ferai hors caméra quand je mettrai ma carte SIM. En fait après donc dessous on a un tiroir qui se glisse pour mettre vos deux cartes SIM. Donc je vous rappelle que le terminal est dual SIM. Donc c'est plutôt pas mal. On va le démarrer, on va voir un petit peu la prise en main et puis on va voir un petit peu combien d'espace de stockage il nous reste après la configuration du produit. Petite info aussi, tiens je vous l'ai pas dit, mais il y a pas de slot micro SD, c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que je pense que c'est intelligent de prendre la version 64 Go parce qu'avec 16 vous risquez d'être assez vite limité, sauf si comme moi vous utilisez pas, enfin vous faites pas 36 milliards de photos et vous installez pas des gros jeux. Par contre si vous êtes consommateur de médias, ça risque d'être assez limité rapidement. Alors, du coup je vais mettre ici, on va faire un petit peu la mise au point. On va commencer, on va faire notre petite configuration. Nous on est en France. On passe le bonjour à nos amis francophones belges, suisses et canadiens et des autres pays. Je ne veux pas mettre de carte SIM pour l'instant, je ne me connecte pas au Wi-Fi pour l'instant. Ignorer quand même. On va se mettre à l'heure rapidement. On est à GMT plus 6, plus 2, plus 1, Bruxelles. On va se mettre à Bruxelles. On n'est pas à Bruxelles, mais est-ce qu'il y a Paris rapidement? Pas loin. Non, il n'y a pas Paris. Donc on va se mettre à Bruxelles. Hop. Voilà. Je ne l'ai pas vu dans la liste. Hein. Je suis pas fou. Non, il n'y a pas. On est à Bruxelles. Hop, Bruxelles. La date, on la réglera plus tard. Je mettrai mon nom plus tard. Je protégerai mon téléphone plus tard. Protection de l'appareil, un quart de perte. Ignorer quand même. Voilà. Le service de localisation Google, oui, non, et on est tout bon. Suivant. Donc une configuration tout à fait traditionnelle. On va parler maintenant un petit peu là de tout ce qui est OnePlus. Utiliser les boutons logiciels. Donc ça c'est, comme je vous le disais, on peut afficher les boutons logiciels si on ne les veut pas. Double tapotage pour sortir de veille, oui je veux. Ouvrir l'appareil photo en dessinant un cercle, je veux aussi. La lampe de poche en dessinant un V, je veux aussi. Et le contrôle de la musique avec des dessins, je veux aussi. Voilà. On va
choisir, moi je préfère le clavier Google. Et est-ce qu'on veut Shelf? C'est une fonctionnalité en bêta, un espace pour gagner organisé. Et découvrir ce dont vous vous souciez. Vous pouvez accéder à Shelf en glissant dans la note quand vous êtes sur l'écran. Nous voudrions connaître vos commentaires. Bien, bah, je vais essayer, c'est une fonctionnalité du téléphone. On verra ce que ça donne. Installation terminée, votre appareil est terminé et prêt à être... la configuration est terminée et est prêt à l'emploi. Je me perds dans ma phrase. Bien. Du coup, on est sur notre écran d'accueil. On est sur un écran d'accueil tout à fait traditionnel d'Android. Alors, il y a la surcouche Oxygen OS, je crois, mais ça reste très proche d'Android Stock. Vous le voyez ici. C'est vraiment très très proche d'Android Stock. C'est fluide. Hein, vous vous en rendez pas compte à cause de la caméra qui galère un petit peu, mais c'est assez fluide. J'ai pas pour l'instant l'impression que ça soit pas fluide, en tout cas. Donc on verra ce que ça donne. Je vais pousser peut-être un petit peu la luminosité. Je sais pas trop ce que ça donne à la caméra. Non, c'est un petit peu cradingue. Malheureusement, bon, j'espère un jour avoir les moyens d'acheter une meilleure caméra parce que ça va être compliqué. Voilà, là on sera un peu plus joli. Bien, du coup, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on a en application préinstallée. On a l'agenda, on a audio. Comment ça s'appelle? Audio Tuner, d'accord. Donc ça a l'air d'être une appli. D'accord, très bien. C'était un equalizer. Moi j'aime beaucoup, je suis content qu'il y ait ça, moi qui suis assez mélomane. On a le clavier SwiftKit préinstallé, les contacts, Google Doc, on a un explorateur de fichiers ici. D'accord, très bien, c'est cool. On a Gmail, l'appli Google, Keep, Maps, les messages, on a tout ce qu'il nous faut. On a un enregistreur, téléphone, Google Wallet de préinstaller. Tiens, c'est bizarre, c'est pas commun, d'autant que ça sert pas vraiment en France, mais peut-être qu'en Chine ou je sais pas. Bon, c'est bien de l'avoir installé maintenant. Bon, parce que en plus c'est bizarre parce que ce téléphone n'a pas il fait pas NFC ce téléphone. Du coup, avoir mis Wallet en app préinstallé, je trouve ça un petit peu étrange. D'ailleurs, il m'a mis les boutons virtuels, je sais pas pourquoi, mais d'accord, ils sont pas. D'accord, alors je sais pas pourquoi les boutons physiques ne sont pas actifs. Faudra les regarder dans les options, j'irai voir hors caméra. Voilà, on va regarder très rapidement. On a tout ce qu'il nous faut, consommation des données. Donc vous voyez, on est vraiment sur un Android, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Les boutons, barre de navigation à l'écran, non. Et on a donc nos boutons ici. D'accord, très bien. Alors, le rétroéclairage est vraiment... Je vous le montre, mais il est vraiment... Alors, faut que je fasse la mise au point. Oui, parce que ma caméra, elle chie la mise au point manuelle, automatique. Donc du coup, je le fais manuellement. Je vais vous le montrer. Ils sont très très peu visibles. C'est un gros reproche, vous voyez, de loin, je sais même pas si vous avez vu. Moi, je les avais pas vus de loin. Avec la mise au point que j'avais là sur l'écran. Mais le rétroéclairage est vraiment limite. Et on peut pas le régler, je suis en train de voir. On peut l'activer, on peut pas le régler. C'est un petit peu dommage. Bon, très bien. On peut configurer tout ça, donc je regarderai ça et je vous en dirai un petit peu plus dans la critique. On a les gestes, affichage et tout ce qu'il nous faut. On va regarder un petit peu le stockage avant de vous laisser. Et donc il nous reste 53,01 gigaoctets pour être précis, donc 53 gigaoctets sur les 64, ce qui veut dire que nous avons tout simplement grosso modo 11 gigas d'utilisés par l'OS. Et par tout ce qu'on a de préinstallé, j'ai un peu peur sur la version 16 Go, alors je sais pas s'ils font un effort, mais ça fait peur. Si vous prenez la version 16, j'ai peur qu'il vous reste pas grand chose à l'usage. Donc j'aurais tendance quand même à vous dire de prendre la 64. Vu ce qu'on voit là, ça fait beaucoup. C'est conséquent, 11 Go. Après, ils seront peut-être plaisir sur la version 64, je ne sais pas. Bien, voilà ce qui nous amène à... Alors d'accord, en fait quand on appuie là, on a une petite vibration et donc c'est un bouton sensitif tout bête, comme il y a sur le côté, sauf qu'on a le lecteur d'empreintes digitales. Bien, voilà qui conclut notre déballage, donc je vais m'en servir un petit peu pendant quelques jours. Je vous ferai la critique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je tenterai d'y répondre dans la critique ou directement dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour être les premiers à regarder la critique quand elle sortira et puis éventuellement découvrir mes autres contenus. Merci également aux tipeurs qui me permettent de faire ce genre de vidéo puisque ça me permet de couvrir les frais d'expédition et de retour des produits éventuellement quand on me les prête pas et ça me permet d'acheter du matériel et peut-être un jour un truc qui fait mieux les mises au point. Voilà, merci à eux, merci énormément pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures et la critique de ce OnePlus 2. À la prochaine.